Alléluia. Je me reconnais bien aimé parce que j'ai une coupure de connexion là, je ne comprends pas. Mais je sais que c'est Dieu qui règne. Alléluia. Rien ne peut empêcher la parole de Dieu d'être prêchée pour libérer des âmes. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Oh oui, dans ma maison, Jésus est Seigneur. Oh oui, dans mon cœur, Jésus est Seigneur. Oh oui, dans ma maison, Jésus est Seigneur. Oh, oh oui, dans mon foyer, Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur Jésus-Christ. Et son esprit magnifie son nom. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Oh oui, dans ma maison, Jésus est Seigneur. Oh oui, dans ma maison. You are echoing on your. You are echoing on. You are echoing. Hallelujah. Mon âme bénit le Seigneur. Oh oui. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Et Jésus est Seigneur. Oh, dans ma maison, Jésus est Seigneur. Bien-aimé, je m'excuse encore pour la coupure. Oh oui, dans ma maison, Jésus est Seigneur. Oh oui, dans mon foyer, Jésus est Seigneur. Bien-aimé, c'est vrai que je ne suis pas étonné pour ce qui se passe, mais je suis plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs parce que je ne regarde pas aux choses physiques. Parce qu'il faut savoir que ce qui se passe dans le physique, c'est dans l'esprit que ça commence. Mais aucune âme forgée contre la parole de Dieu prospérera parce que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Donc aujourd'hui, j'ai commencé, avant la coupure, j'ai commencé par nous expliquer la différence entre les garçons et les hommes. Alléluia. Les garçons, c'est, dans ma définition, c'est les hommes qui sont encore jeunes dans leur tête, dans l'esprit, qui sont encore sans expérience, sans la capacité d'assumer les responsabilités qui vont avec un homme. Les hommes, c'est ceux qui sont acceptés, prêts pour assumer, même s'ils ne sont pas encore affermis, même s'ils ne sont pas encore la foi qu'il faut, même s'ils n'ont pas le courage, mais le fait qu'il s'est engagé dans ses responsabilités, il est déjà un homme. Alléluia. Mais Dieu nous a appelés d'être les hommes, ses serviteurs. Amen, amen, amen. Donc, pour vraiment être un homme dans un foyer, je disais que ce n'est pas facile, c'est dur. C'est très, très compliqué. C'est pour cela que beaucoup abandonnent aussi rapide. Ce n'est pas facile de tenir jusqu'au bout. Mais je crois fortement que la course, ce n'est pas donné pour ceux qui sont rapides. Ils sont donnés à ceux qui sont prêts pour aller jusqu'au bout.
Même s'il trébuche, il tombe, il se relève encore, il continue. Il fait certaines erreurs, il se reprend, il continue la course. C'est comme ça. Hein? Un homme est fait. Alléluia. Donc, pour aller assez rapide, on va aller dans la parole. Genèse chapitre 2. Je vais lire à partir de 21 jusqu'au 25. Amen. Genèse chapitre 2, verset 21 jusqu'à 25. Alléluia, alléluia. Donc je lis la parole. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et il deviendra un seul chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'avaient point honte. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Donc, le Seigneur a mis ce passage dans mon cœur pour expliquer ce que moi j'ai à vous expliquer aujourd'hui, pour vraiment vous apporter la parole de Dieu, pour apporter la lumière. Hein? Bien-aimé, Dieu ne dit pas des choses pour rien. Comme Dieu, il est Dieu, il n'a pas de temps à perdre. Quand il fait quelque chose, il le fait pour une raison précise. Dans les projets, dans les plans divins de Dieu, quand Dieu agit, il fait quelque chose, c'est parce que c'est pour une raison spécifique, c'est pour une raison particulière. Alléluia. Alors, si Dieu dit que la femme s'appelle femme parce qu'elle a été prise de l'homme, ça veut dire que l'homme est la racine des femmes. Je peux dire ça comme ça. L'homme a donné naissance à la femme. C'est ensuite que la femme commence à donner naissance à l'homme. Mais ça a commencé que c'est l'homme qui a donné naissance à la femme. C'est pour ça que l'homme devient, je veux dire pas au niveau des droits, mais au niveau de la création de Dieu divine, l'homme devient supérieur à la femme. Parce qu'avant la femme, l'homme était. Alléluia. C'est pour ça que alléluia, c'est pour ça que Paul il disait c'est Jésus-Christ qui disait comme devant les pharisiens qui fait référence à Abraham. Jésus dit avant Abraham je suis. Alléluia. Pour montrer sa supériorité à Abraham. Donc avant une femme, l'homme était. L'homme est. Alléluia. Donc ce n'est pas pour minimiser la place ou la personne de la femme, c'est justement pour montrer sa place dans la création. Alléluia. Et dans le plan de Dieu, c'est même si elle n'a pas la même place que l'homme, même si elle n'a pas la même place que l'homme, sa place est aussi importante que la place de l'homme. Mais ce n'est pas la même place, alléluia, dans la création et dans le plan divin de Dieu. Mais ce n'est pas ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Je vais justement dire ça pour me faire comprendre à mes bien-aimés, mes frères, que il faut savoir que vous avez un devoir divin. Dans la création de Dieu, vous avez un devoir qui ne s'agit pas de votre personne, mais qui s'agit de la raison pour laquelle vous êtes été créé par Dieu. Vous n'êtes pas créé par Dieu justement pour avoir le plaisir de ce monde, ça fait partie, mais la raison principale, c'est pour que vous dominez et que vous gérez la création, que vous gérez ce que Dieu a créé, ce que Dieu a mis à votre disposition. Parce qu'il a dit que l'homme dominera la terre. Alléluia. Ensuite,
comme l'homme dit, comme Adam dit que la femme, c'est l'os de ses os et chair de sa chair. Ça veut dire que elle est une partie de lui. Que sans, vous voyez, sans la femme, sans Ève, Adam n'était pas complet. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que un côte a été enlevé du corps d'Adam. Parce que un côte a été enlevé, ça montre que l'homme n'est plus complet. Mais ce qui rend complet l'homme, c'est cette côte qui a été enlevée. Alléluia. Donc, cette côte qui a été enlevée, c'est aussi important pour la complétion, je veux dire, pour sa personne entière. Alléluia. La personne entière de l'homme n'est pas tout à fait complète sans cette côte qui a été enlevée. Amen. Cette côte qui a été enlevée, c'est ce que rend l'homme complet. Et c'est cette côte qui est devenue la femme. Vous voyez mes frères. Donc quelque part vous avez vraiment besoin vous avez vraiment besoin véritablement cette connaissance que votre femme ou votre partenaire pour la vie, elle fait partie de vous, de votre personne, de votre destinée, de votre appel et votre devoir dans le plan divin de Dieu. Alléluia. C'est vrai qu'il y en a qui sont appelés à accomplir les grandes choses dans le Seigneur, comme Paul, sans le mariage. Mais ça, c'est dit explicitement que la raison a été dite. Mais j'aimerais vous dire, mes frères, que vous avez toujours besoin de la femme à côté de vous pour pouvoir être complète, pour pouvoir être entière, pour pouvoir être efficace je veux dire, efficacité à 100%, c'est jamais possible sans votre femme. C'est pour cela qu'il faut encore commencer à visualiser ou percevoir votre femme, pas juste comme une femme, mais une partie de vous. Une partie de vous que vous ne pouvez pas vraiment agir ou vivre sans. Alléluia. Donc si c'est si important, voilà pourquoi c'est important. C'est très important, mais voilà pourquoi c'est important. C'est dit dans le verset 24, c'est verset 24, Genèse chapitre 2, verset 24, qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Celui qui n'a pas encore quitté sa mère et son père pour s'attacher à sa femme n'est pas encore l'homme. Qu'il soit un pasteur, qu'il soit ce qu'il veut, il n'est pas encore l'homme véritablement. Paul, il disait que c'est pas facile pour ceux qui seront mariés. Il a dit ça dans le Nouveau Testament, ça ne sera pas facile parce que lui, même sans le mariage, il voit spirituellement les responsabilités, le fardeau qui va avec le mariage. Alléluia. Je ne suis pas là pour vous donner vous décourager dans le sujet du mariage, mais il faut que vous compreniez vraiment l'importance de ce que vous avez, l'importance de ce que vous êtes et l'importance d'une femme auprès de vous comme votre femme devant le Seigneur. C'est important, c'est indispensable aujourd'hui parce que c'est avec la société où nous sommes aujourd'hui, c'est presque impossible pour qu'un homme puisse vraiment être un homme intègre devant Dieu sans sa femme à côté. Peut-être il y en a qui peut avoir ces dons particulières, alléluia. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas aujourd'hui. Dans le temps passé, oui, mais aujourd'hui, c'est presque impossible. Mais avec le Seigneur, tout est possible, c'est vrai. Mais j'aimerais souligner que c'est très important que quand la parole de Dieu dit que l'homme quittera sa mère et son père pour former un foyer avec sa femme, c'est très important. Très important dans quel sens? Pour vous faire comprendre que dans le mariage, il s'agit de deux personnes. Pas un foule de gens, pas deux familles qui se réunissent. Alléluia. Mais il s'agit de deux personnes, l'homme et sa femme. Pas les belles-mères, pas les beaux-pères, pas les belles-sœurs,
pas les beaux frères, non, pas les frangins et tout ça là. Je vous dis la vérité, le mariage, il s'agit de l'homme et sa femme. C'est à tous les deux de gérer leur relation, c'est à tous les deux de gérer leur destinée, c'est à tous les deux de gérer ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, de choisir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Ce n'est pas leur famille d'où il vient. Parce que la parole de Dieu, il est dit ici que toi, autant qu'homme, tu quitteras ton père. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus ton père. Ça ne veut pas dire que tu aimes plus ta mère. Parce que ta mère elle a vraiment investi un temps de sa vie, une partie de sa vie en toi pour faire qui tu es aujourd'hui. Ton père, pareil, si tu en as tu en as un, je vous dis la vérité, il a donné une partie de sa vie pour faire qui vous êtes aujourd'hui. Mais il faut comprendre une chose, que la même chose qui nourrit l'enfant dans le ventre de sa mère devient un danger. Écoutez bien, devient un danger quand l'enfant est né sans couper la corde. La cordon qui a été une manière de la nourrition de force de vivre pour l'enfant dans le ventre de sa mère. À un moment, ça arrive que le cordon maintenant, si ce n'est pas coupé, l'enfant mourra ou la mère mourra. Ça veut dire qu'à un moment donné dans la vie, tu dois mettre, quand tu arrives à un certain niveau, tu ne dépendras plus parce que l'enfant dépend de sa mère pour se nourrir dans le ventre. Et c'est quand il est né maintenant que quand sa mère donne à manger, c'est à lui maintenant de faire des efforts pour avaler. Quand il était dans le ventre, il n'avale pas. Il est là, il est nourri, comment on dit, en permanence, sans ses efforts. Mais un moment viendra où il va commencer à utiliser sa personne, sa force, sa bouche, ses yeux, son nez, sa langue pour vraiment goûter ce qu'il mange et les dents pour craquer les os. Donc, chaque fois, mes bien-aimés, alléluia, il y a un niveau que tu vas arriver dans ta vie, mes frères. Il y a un niveau que tu vas arriver dans ta vie que tu as besoin de laisser tomber ou de couper le cordon qui te lie toi et ta mère ou qui te lie toi et ton père. Le cordon spirituel. Que tu arrives à un moment pour dire que je n'ai plus besoin de dépendre à eux pour vivre ou pour mener ma vie. Parce que le moment est venu pour moi de construire ma propre vie, de construire ma propre famille. Comme mon père a construit sa famille, maintenant c'est à moi de construire ma famille. Et pour construire ta famille, l'éducation que ton père t'a donnée, l'éducation que ta mère t'a donnée va beaucoup jouer maintenant. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il y a beaucoup d'hommes parmi nous, il y a beaucoup de frères, même dans l'église aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a beaucoup de frères aujourd'hui qui ont du mal à couper ce cordon entre lui et sa mère chérie. J'ai rien contre sa mère. Mais à un moment donné, toi l'homme, c'est toi qui es l'homme aujourd'hui, qui n'est plus un garçon, c'est à toi de prendre la décision de ne plus dépendre de ta mère pour prendre les décisions dans ton foyer. Tu n'as plus besoin de ta mère ou ton père ou tes frères pour décider quelque chose dans ton foyer. C'est entre toi et ta femme. Et tu n'arrives pas parce que tu n'as pas eu cette grâce d'être nourri véritablement avec la nourriture solide pour un homme. Tu as été donné l'herbe toute ta vie. On l'a fait que te caresser. Ta mère t'a fait te caresser. Elle t'a pas montré, elle t'a pas enseigné, elle t'a pas éduqué comment vraiment mettre les limites dans les choses dans la vie, comment respecter les autres, comment respecter la femme, comment respecter toi-même, comment être un homme. Tout cela, c'est la nourriture dure, c'est la nourriture solide que tu devrais manger à certains niveaux de ta vie. Et parce que tu as été caressé trop par how will I put it? Tu as été trop caressé par par ta mère. Il y a le mot qui me manque, mais tu as été trop caressé par ta mère, même jusqu'à l'âge d'adulte, que tu n'arrives plus à gérer. Tu n'arrives plus à gérer ou décider ou vivre tel qu'il faut, autant qu'homme dans ton foyer. Que dès qu'il y a un petit souci entre toi et ta femme, tu appelles tes parents. Tu n'es plus un garçon, mon ami. Tu n'es plus un garçon, mon frère. Tu es maintenant un homme. Tu dois assumer tes responsabilités tout seul. Tu dois prendre tes décisions tout seul. C'est vrai que chacun a besoin d'amis, chacun a besoin d'un soutien, mais si tu as besoin de soutien aujourd'hui, c'est Jésus-Christ et sa parole.
Ce n'est plus ta mère ni tes parents. Et il y a les frères, il y a les papas qui peuvent écouter, qui peuvent entendre ces paroles aujourd'hui. Et je vais vraiment vous adresser ces paroles quand vos enfants arrivent à l'âge d'adulte et prennent une femme pour construire leur propre famille. Enlève ta bouche de son problème conjugal. Enlève ta bouche ou ta personne de son foyer. Moi j'appelle, ça c'est moi je crois fortement que la parole de Dieu est dans la même ligne, en accord avec moi, que ça c'est un acte de la sorcellerie. Le fait de vouloir empêcher ton enfant à réfléchir pour lui-même, empêcher ton enfant à prendre des décisions pour lui-même, c'est un acte de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, je ne sais pas pour vous les Français, mais la sorcellerie en anglais, c'est tout acte qui empêche l'autre à réfléchir pour lui-même. Alléluia. Donc, je vous dis la vérité, bien-aimé, toi, époux qui m'entendent, toi qui es le mari dans le foyer qui m'entend, ces paroles est pour toi que tu dois apprendre à assumer tes responsabilités sans chercher l'accord de ta mère ou tes parents ou ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut que tu apprennes à assumer. Il faut que tu apprennes à être dur avec toi et avec ton entourage familial. Alléluia. J'espère que ça vous fait du bien parce que cette parole, ça ne fait pas beaucoup plaisir. Mais c'est la parole de Dieu que vous devez entendre, que vous devez accepter pour pouvoir véritablement vivre la vie de plénitude que Dieu vous a promis dans votre foyer. Maintenant, quand tu arrives à l'âge d'adulte autant qu'homme, il y a trois héritages. Il y a trois héritages, oui, il y a trois héritages qui vont combattre pour avoir leur place dans ta vie. L'héritage de ta famille, l'héritage de ta société et l'héritage de Dieu. Pour pouvoir comment agir avec la sagesse dans ton foyer, que ton repère soit la parole de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. J'avais un père qui était vraiment disciplinaire, qui était vraiment un père dans le foyer, c'est vrai. Dans le contexte africain, ceux qui comprennent peuvent avoir une idée de ce que moi je veux dire. Mais, je n'ai jamais entendu mon père qui vient me dire ses problèmes. Je n'ai jamais entendu vu mon père en train de pleurer. Ou faire quelque chose qui est dans le niveau, comment on peut dire, faible. Il a toujours montré sa masculinité, sa fierté masculine. C'est vrai, oui, mais quand j'ai assumé, ça m'a donné l'envie d'être comme lui. Mais quand je commence à apprendre à être comme lui, j'ai compris que ce n'est pas aussi facile que ça semblait. C'est dur, bien aimé. C'est compliqué parfois même. Et il faut comprendre qu'il faut quelqu'un qui a passé par là, d'où tu passes là, qui peut vraiment t'illuminer et te faire comprendre les situations, te faire comprendre comment agir avec la sagesse. Bien aimé, la parole de Dieu dit que celui qui manque de sagesse, qui vient avec Dieu, qui est le Dieu de sagesse, Dieu va le remplir au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, c'est quoi, quand je parlais de couper le cordon tout à l'heure, le cordon maintenant, c'est que toutes les choses qui te nourrissaient au niveau de la sagesse, qui te nourrissaient au niveau de ton âme, qui te nourrissaient au niveau de ton esprit, qui te nourrissaient au niveau de tes sentiments avant le mariage. Maintenant que tu es entré dans le mariage, les seules choses qui peuvent maintenant commencer à te nourrir, c'est Dieu et ta femme. Alléluia. C'est Dieu et ta femme. Dieu comment? La parole qui est écrite dans la Bible. Parce que dans la parole de Dieu, Christ a dit que la parole que je vous dis, c'est l'esprit et la vie. Et il a aussi dit que l'homme ne vivra pas uniquement par le pain, mais il vivra avec toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est la parole de Dieu comme un héritage. Dieu a laissé un grand héritage pour toi. Dieu a laissé un grand héritage pour toi. C'est écrit dans ce que je viens d'expliquer, c'est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 4. Dieu a laissé un grand héritage pour toi, qui est dans la parole de Dieu. Et nous avons les références des qualités. Les références, quand je dis les qualités,
Vous allez comprendre après. Les qualités, c'est dans leur faiblesse ainsi que dans leur force. Tout cela fait les personnes de référence pour nous aujourd'hui. Les gens comme Paul. Les gens comme Jacob. Les gens comme David. C'est nos ancêtres dans le Seigneur qui nous a montré l'héritage de ce qu'il faut être autant qu'homme. Quand je dis que c'est nos références, je n'ai pas dit qu'ils sont les Superman. Mais ils nous ont montré comment il faut agir dans telle situation que nous allons vivre dans notre vie quotidienne, dans le foyer. On n'a pas, ton père t'a assez donné les infos, ton père t'a assez conseillé quand tu étais chez lui. Maintenant que tu es chez toi, travaille avec le conseil que tu as eu avant le mariage et jette ta maison avec la sagesse de Dieu sans l'interférence de tes parents ni les parents de ta femme. Alléluia. Je passe beaucoup de temps avec ça parce que j'aimerais que ça entre dans ta tête. C'est très important parce qu'aujourd'hui, le foyer est vraiment empoisonné aujourd'hui avec les conseils qui viennent de gauche, de droite, et les conseils qui viennent avec amertume, les conseils qui viennent avec le regret, les conseils qui viennent avec la haine, les conseils qui viennent avec toutes sortes de négativité, et nous sommes bombardés avec tous ces paroles, et à la fin, on n'arrive plus à choisir ce qu'il faut véritablement faire dans le foyer. On est dans la confusion totale. Mais pourtant, la Bible dit que la parole de Dieu est la vie. C'est celui qui cherche la sagesse qu'il cherche auprès de Dieu. La parole est la sagesse. Alléluia. Amen. Dieu, il est grand. Alléluia, 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 alléluia. Il faut comprendre que comme Dieu, hein, quand Ève qui fait partie, qui est la complétion, je peux dire ça, hein, qui rend Adam complet, hein, elle a péché auprès de Dieu, mais Dieu n'est pas venu demander au premier temps à Ève les comptes. Il a appelé qui? Dieu qui est l'omniscient. Il connaît tout et il sait que ce n'est pas Adam qui est directement responsable, mais c'est lui le responsable parce que c'est lui qui est le chef de la femme. Donc si la femme a fait une bêtise, c'est sa faute à lui. Vous voyez? Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'aimerais vous dire, bien-aimés, il n'y a pas honte de faire certaines erreurs. Parce qu'il faut l'erreur pour apprendre. Il n'y a pas honte. qu'à un moment donné, tu te caches derrière les excuses, tu te caches derrière les fautes des autres pour cacher ta propre faiblesse. Il faut que tu acceptes toi-même la responsabilité de tes erreurs pour que tu puisses grandir. Pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses croître en Dieu. Alléluia. Adam, il faisait exactement comme toi. En premier temps, quand Dieu l'Éternel a demandé, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, c'est pas moi, c'est elle. Mais quand il a dit que c'est Ève, ça n'a pas enlevé les conséquences de son irresponsabilité. Il a aussi payé pour la femme. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a jeté la femme. Amen. Ce n'est pas pour autant qu'il a, il a demeuré dans l'accusation de la femme que c'est ta faute, c'est pour ça que Dieu m'a puni, c'est ta faute, si je n'ai pas le bonheur aujourd'hui, c'est ta faute que Dieu m'a chassé des jardins où j'avais le confort et tout, c'est ta faute. Non. Pourquoi? Parce qu'il aimait sa femme et il sait que sa femme fait partie de lui. Donc si c'est sa femme qui a péché, lui aussi il a péché. Donc il a assumé la responsabilité de ses erreurs. Ses erreurs c'est quoi? Son erreur c'est quoi? C'est le fait qu'il a abandonné sa femme à un moment donné. Parce que s'il était là, le serpent n'allait pas tromper la femme. Vous voyez? Donc quelque part il était responsable et il a accepté à la fin. C'est pour ça qu'il s'accrochait à sa femme pour assumer les conséquences ensemble. Maintenant, je te pose la question, mon frère. Toi qui caches toujours derrière les imperfections de ta femme. Toi qui caches toujours. Personne n'est parfait. Oh oui, je t'assure. Même toi, ce que tu fouilles là, c'est ce que tu vois chez ta femme. Et parce que ta femme, elle a un grand bouche plus que la tienne. Oui.
Quand il s'agit de la parole, les femmes nous dépassent. Quand il s'agit de maîtriser la parole pour se défendre et pour vraiment expliquer certaines situations, la femme, elle est très forte pour cela. Et nous ne sommes pas. Parce que nous ne sommes pas, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la bouche avec la colère à l'intérieur qui nous rend encore amers vers la femme. Mais je vous dis la vérité. Si tu acceptes les inconvénients, les mauvais caractères, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles qui viennent de ta femme envers toi, qui te blessent autant, je te dis la vérité, Dieu te donnera ce qu'il faut pour gérer cette femme. Mais si tu fuis toujours comme Adam il a fait au premier temps, tu fuis tout en disant que c'est pas ma faute, elle me laisse pas tranquille à la maison, elle fait qu'elle m'envahit tout le temps avec sa grande bouche, elle me laisse pas tranquille, elle me casse les pieds. Je fais une petite chose, elle annonce à tout le monde. C'est vrai que ça c'est une partie de la femme, mais je vous dis la vérité, si tu acceptes que c'est ta faute quelque part, que tu as une responsabilité, comment dire, tu as une part il y a une part de ta responsabilité dans la situation. Si tu peux accepter cela et tu vas à genoux devant Dieu et tu dis, Seigneur, voici la femme que tu m'as donnée, je ne sais pas comment la gérer. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. La parole de Dieu dit que Dieu, il est fidèle. Il est rempli de compassion. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu, mon frère. Jésus-Christ est venu dans la chair pour expérimenter nos sentiments. Il nous a créés. Dieu nous a créés, mais il savait qu'il nous a donné ce sentiment aussi comme lui. Mais comme lui, il est divin, il ne sait pas comment ça fait ces mêmes sentiments-là dans une chair, dans un corps corruptible comme la nôtre. Donc il est venu dans la forme de Jésus pour expérimenter ce que c'est d'être un homme. Et je vous dis la vérité, c'est pour cela que vous voyez que depuis Dieu, la manière que Dieu traite avec nous les hommes, c'est différent par rapport à la manière il traitait avec nous dans le Ancien Testament. Parce que Christ, la venue de Christ a fait en sorte que Dieu maintenant il s'identifie à notre sentiment, à notre douleur, à notre frustration. Bien-aimé, mon frère et mes frères, je vous dis la vérité, Dieu, il est au courant de toutes tes douleurs. Il est au courant de toutes des malfaits qui ont été faits contre toi par l'ennemi à travers ta femme. Je répète, par l'ennemi à travers ta femme. Ce n'est pas ta femme véritablement qui a fait cela, c'est un esprit qui est derrière. Il faut voir au-delà, c'est un esprit qui est derrière. La raison pour laquelle aujourd'hui les femmes sont comme elles sont aujourd'hui, c'est parce que l'ennemi savent que la femme fait partie de nous, que ce sont la femme. On ne peut pas vraiment accomplir 100% la volonté de Dieu pour notre vie. La volonté de Dieu dans le corps de Christ. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont comment dire, ils sont frustrés. Oui, parce que l'ennemi a joué avec leurs sentiments, avec leurs émotions, que souvent les femmes ne savent pas comment gérer, mais qu'avec leur bouche, mais c'est qu'elles ne comprennent pas que c'est leur bouche qui nous frustre encore plus fort et qui nous brise et qui nous casse vraiment. Je peux utiliser ce mot-là, qui nous casse à l'intérieur. Et quand on est affronté avec ces paroles blessantes, on ne fait quoi? Les seules choses qu'on fait souvent, c'est fuir. Maintenant, on fuit la conversation, on fuit les conflits à la maison en allant dehors. Quelque part, on dit, c'est pour ça que je dis, que quelque part, tu vas dire, oh, c'est pour ça que je dis que c'est la faute de la femme, parce que si elle m'avait laissé tranquille, je ne vais pas aller dehors. Je dis encore, si tu gérais bien ta femme, elle ne sera pas telle qu'elle est pour te pousser dehors. Alléluia. 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 J'ai écrit ici que beaucoup, aujourd'hui, on accuse les femmes facilement parce que la femme a une grande bouche et souvent elle ne sait pas comment gérer sa langue. Ça c'est vrai. C'est pour ça que je vous dis la vérité. C'est pour ça que la Bible a interdit la femme de user autorité sous l'homme, parce que
La femme ne sait pas, en général, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais en général, la femme n'a pas cette force-là de gérer ses sentiments avec sa bouche. Elle parle selon ce qu'elle pense, elle parle selon ce qu'elle ressent. Si elle se sent mal, elle parle mal. Si elle sent bien, elle parle bien. C'est comme ça. Et l'homme, nous, et ce que les femmes ne comprennent pas, c'est que les paroles dites en l'air qui nous a cassés, nous les hommes, on n'oublie pas facilement. On n'oublie pas facilement. Et c'est pour ça que ça devient vraiment compliqué pour le foyer, parce que le foyer maintenant est déchiré. Le foyer est maintenant au but, au bout des divorces, au bout des séparations, parce que l'homme a été agressé sentimentalement, émotionnellement, et lui, il n'avait pas la capacité vraiment de gérer une situation telle que cela. Donc, ce qui fait, il fuit dehors pour chercher un remède, pour chercher une solution. Il ne sait pas que la solution du problème véritablement, il est dans sa maison. Et la solution, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui est dans sa maison, que lui, il ne veut pas appeler. Christ, il est là, mais si tu ne parles pas, si tu ne laisses pas entrer dans ta tête pour t'aider par son esprit, pour t'aider à faire ce que tu dois faire, tu feras facilement les erreurs qui vont amener toujours le regret. Alléluia. 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 Je vais vous dire la vérité, bien-aimé. L'ennemi, il est contre. L'ennemi aujourd'hui, il est dehors pour chercher à tuer les hommes. Et il utilise les femmes pour tuer les hommes. Je répète encore. L'ennemi utilise les femmes pour tuer les hommes. Quand je dis tuer, je n'ai pas dit physiquement, mais spirituellement, oui. Parce que l'homme est tellement fragile. Mais vous savez que vous ne comprenez pas, mes frères, c'est que on est vraiment fragile. Les femmes, elles sont fragiles physiquement. Nous sommes très forts physiquement. Mais spirituellement, nous sommes plus fragiles que la femme. Donc mentalement, nous sommes plus fragiles que la femme. Il y a certaines choses que la femme arrive à gérer dans la tête, que nous, on n'arrive même pas à gérer la moitié. Je vais vous donner un exemple. C'est pour ça que vous voyez les femmes qui arrivent à élever 3 ou 4 enfants tout seuls. Mais on a du mal à voir un homme qui va élever 3 ou 4. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais on a du mal aujourd'hui de voir qu'il y a un homme qui élève ses 4 enfants tout seul. Parce que ça demande beaucoup de choses en même temps. Mentalement, les femmes, elles sont plus fortes que nous. Mais parce qu'on a notre orgueil de l'homme, on ne veut pas accepter cela. Et ce qu'on fait, on cache notre faiblesse mentale dans notre force physique. On dira à la femme, si tu me cherches là, moi je vais te défoncer. Parce qu'on ne sait plus comment se défendre avec la parole, avec la discussion, avec la sagesse, sans notre force physique. Vous voyez, j'aimerais dire à mes frères que c'est quand tu es dans le problème que tu peux vraiment sortir. Comment dire? C'est quand tu es dans le problème que tu utilises ce qui est à ta disposition. Quand il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais dès qu'il y a un problème, l'homme qui a la parole de Dieu en lui, quand il y a un problème, les premières choses qu'il va déclarer, c'est la parole de Dieu. Mais l'homme qui n'a pas la parole de Dieu en lui, dès qu'il y a un problème, il va fuir. Quand il dit va fuir, il va se cacher dans sa masculinité. Et sa masculinité, ça se voit dans sa force physique. Et sa force physique, ça se montre comment? Avec le coup. Mais il ne sait pas que, en faisant cela, il est en train de cacher et jeter toute la faute chez la femme. Pourtant, Dieu a dit que c'est à nous de gérer le foyer. Si ça va mal chez la femme, nous sommes responsables. Si ça va mal, bien aimé, les frères qui vont me suivre, posez votre question et je saurai comment vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Je vous dis encore que les hommes sont très, très, très faibles mentalement par rapport à la femme. Donc, acceptez-le et dites que j'ai besoin de ma femme d'être forte. J'ai besoin de ma femme pour être un vainqueur. J'ai besoin de ma femme pour être complète.
Mais tu ne peux pas dire cela parce que ton intérieur, ton âme est blessée par les paroles de ta femme. Tu dois d'abord chercher à pardonner. Je vais te dire comment. Pour te dire que ce n'est pas exceptionnel ce que je vous demande. Ce n'est pas exceptionnel ce que je vous dis. Parce que Christ lui-même, il nous a montré l'exemple. Et moi que je vous parle, je ne parle pas avec les paroles en l'air. Je parle parce que je passe par là, mes frères. J'ai passé par là, donc je sais de quoi que je vous parle. Je sais que je vous dis, ce n'est pas quelque chose que j'ai mémorisé, c'est quelque chose que moi j'ai vécu en Jésus-Christ. J'ai compris que aimer une femme véritablement, ce n'est pas une question de sentiment. Ce n'est pas une question de... C'est une question véritablement de la force dans ton âme, la force dans ton esprit pour pouvoir vraiment supporter les responsabilités qui vont avec. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à s'exprimer. Donc, comment ils s'expriment? C'est en achetant le cadeau pour la femme. Je vous dis la vérité, bien, mes frères. La plupart du temps, ce n'est pas le cadeau que les femmes attendent. Ce que les femmes attendent de toi, c'est toi qui es caché derrière ta masculinité. Toi qui es caché derrière les excuses que c'est elle qui me fait fuir la maison, elle me casse les pieds. Si tu peux résister cela et reste toujours à la maison et faire ce que tu dois faire, la présence de Dieu en toi va envahir ces démons qui viennent te frapper en utilisant ta femme. Parce qu'il faut savoir que c'est écrit dans le livre d'Éphésiens que nos âmes spirituelles sont très fortes. On n'utilise pas les âmes, comment on dit, les âmes de la chair pour combattre. Nous utilisons véritablement les âmes spirituelles. Et nos âmes spirituelles, c'est quoi? C'est l'amour. Et l'amour, ce n'est pas dans les sentiments. C'est là où beaucoup de nous, on se trompe facilement, bien aimé. On se trompe facilement, les frères, qu'on pense que l'amour est uniquement au niveau sentimental. Ce n'est pas au niveau sentimental. L'amour, c'est une comment dire, une responsabilité d'obligation envers nos épouses. Regardons Jésus-Christ par exemple. Jésus-Christ nous a montré, quand la parole de Dieu dit que frère, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. Vous voyez, Christ n'a pas aimé l'église avec les sentiments. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si Christ avait aimé l'église par les sentiments, si Christ avait aimé l'église par le sentiment, Christ allait abandonner dans le jardin de Gethsemane lorsqu'il était prêt pour aller à la croix. Regardons bien sa prière. Il dit, Seigneur, éloigne de ce couple de moi. Éloigne ces souffrances de moi. Éloigne ces douleurs qui m'attendent à la croix. Éloigne cela de moi. Mais ce n'est pas ma volonté, Seigneur. Père, ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté seule soit faite. Jésus a nié sa propre volonté, que ses sentiments le disaient. Jésus avait le sentiment comme toi, mon frère. Jésus, il avait le douleur comme toi aussi. Il avait la peur comme toi aussi. Mais il a surmonté tout cela en disant, Seigneur, Père, que ta volonté seule soit faite. C'est là où Christ a vaincu. Ce n'est pas uniquement à la croix. C'est là que Christ a vaincu l'ennemi. Parce que l'ennemi combattait Christ avec le sentiment. En lui disant, hey, tu vas te tuer là. Pour rien du tout. Regarde les personnes pour qui tu vas mourir. C'est les gens qui n'écoutent pas. C'est les gens qui te respectera pas. C'est les gens qui vont se moquer de toi. C'est les gens qui vont cracher sur toi. C'est les gens même qui veulent comment dire les bêtises, blasphème contre toi. C'est pour ces mêmes personnes-là que tu vas mourir. Tu es malade. Tu n'es pas bien dans ta tête. Il faut laisse tomber. Ça ne vaut pas la peine. Toutes ces paroles-là que tu entends par rapport à ton mariage, par rapport à ta femme, Christ a entendu tout cela. Mais Christ a répondu comment? Avec la parole. Père, ni ma volonté, mais que ta volonté seule soit faite. Et la volonté de Dieu, c'était quoi pour Christ par rapport à l'église? Aller se sacrifier à la croix. La Bible dit aujourd'hui que tu te sacrifies, toi, ta personne. Il ne dit pas que tu te tues physiquement. Il dit que laisse tomber ton individualité. Laisse tomber ton individualisme. Laisse tomber ta personne. Laisse tomber ta fierté. Et assume tes responsabilités auprès de ta femme.
que tu dois prendre soin d'elle, malgré sa personne. Tu dois être là. Je ne dis pas que c'est facile. Parce que lorsque je parle, j'entends la voix de l'ennemi qui vous dit que c'est pas vrai, c'est pas possible. Je dis en Jésus-Christ, tout est possible. Paul, il a dit que je peux faire tout. Je peux faire tout par Christ qui me fortifie. Écoutez, hein, Paul, il a commencé en disant, je peux. Tu dois dire que toi, tu peux y arriver, mais avec Christ. Mais tu dois faire confiance à toi d'abord en disant que je peux, Seigneur, je te regarde. Je peux, Seigneur, je te fais confiance. Je peux, Seigneur, je t'attends. Je peux, Seigneur, c'est toi qui vas faire ça en moi, au nom de Jésus-Christ. Tu dois accepter que tu dois le faire. Il ne s'agit pas de la personne de ta femme. C'est ça que je vais marteler ce soir, bien-aimé. Il ne s'agit pas de ta femme, il s'agit de toi. Parce que le mauvais comportement de ta femme, quelque part, tu as un part de responsabilité. C'est vrai que parfois, c'est l'éducation de ses parents, de sa famille. Oui, c'est aussi les conséquences de ses anciennes relations. Quand il y en a qui ont été divorcés et mariés encore, et qui ont ces problèmes de toujours comparer leur mari à leurs ex. Il y en a qui sont mariés aujourd'hui, qui comparent toujours leur mari avec leurs petits copains, petits amis. Et ça casse la fierté de l'homme dans son foyer. Donc, bien aimé, tu as entendu toutes ces paroles-là qui sont blessantes. Christ a entendu tout cela aussi. Christ a passé par là. Et Christ te dit que si tu fais confiance à ma foi, ce n'est plus ta foi, mais avec ma foi, tu vas y arriver. Tu dois d'abord faire confiance à toi-même en disant que moi, je peux y arriver. Comme Paul, il a dit, je peux y arriver. Je peux le faire par Christ qui est en moi. Dis-toi que tu peux le faire au nom de Jésus. Dis-toi que tu peux le faire au nom de Jésus. Que tu peux aimer ta femme, que tu peux pardonner ta femme, que tu peux les pardonner, que tu peux l'aimer, que tu peux être là pour elle, que tu peux être là pour tes enfants, que tu peux assumer tes responsabilités comme un homme, pas comme un garçon, comme un homme, pas comme un garçon, parce que c'est les garçons qui regardent le côté sentimental, c'est les garçons qui regardent le bénéfice qui va avec le mariage, mais il faut savoir qu'il y a les responsabilités qui vont avec le mariage, qui n'est pas vraiment facile, mais Christ nous dit que ne regarde pas uniquement les sacrifices, ne regarde pas uniquement les responsabilités, regarde aussi les avantages qui vont avec. Ta vie d'un garçon, je ne dis pas que tu le supprimes, tu ne peux pas l'effacer. Mais tu dois te dire que ça c'est quand j'étais petit. Paul il dit, quand j'étais un enfant, je pense comme un enfant, je marche comme un enfant, je mange comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, je commence à voir des choses comme un homme, dans une nouvelle dimension, une nouvelle perspective. Tu dois te dire toi-même, mon frère, que tu peux aimer ta femme, pas avec ta propre force d'abord. Je te dis ce que moi j'ai vécu. Je te dis parce que Christ est l'amour. Christ est amour. Et ce qui fait marcher le foyer, c'est l'amour. Et tu peux acquérir cet amour auprès de Jésus-Christ. Et Christ, il a dit, celui qui me cherche en esprit et en vérité, je vais me révéler à lui. Il me trouvera. Il aura ce qu'il demande. Il aura ce qu'il demande. Il aura ce qu'il demande. Si tu cherches véritablement le succès de ton foyer, l'épanouissement de ton foyer, ne regarde pas la personne de ta femme. Je sais que c'est pas facile. Parfois, je sais que c'est compliqué. Je sais que parfois même, quand tu regardes ta femme, tu vois un démon. Je sais de quoi je parle. Quand tu regardes ta femme, tu l'écoutes parler, on dirait que tu prends du couteau et tu coupes sa tête. Mais oui, ça c'est vrai que c'est les pensées qui viennent avec le sentiment. Mais dis-toi que ce n'est pas ce que tu veux, mais ce que Dieu veut. C'est plus ta volonté qui compte, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Que tu dois te sacrifier pour ta femme. Tu dois te sacrifier pour tes enfants. Et comment tu fais ces sacrifices? C'est de laisser tomber ta personne. Comment dire que tu peux sacrifier pas ta personne? C'est de laisser tomber ta fierté que tu avais quand tu n'étais pas encore marié. La fierté que tout le monde doit me voir bien, ma femme aussi. Tout le monde doit me respecter. Ma femme aussi, bien aimée, je vous dis la vérité, le respect, c'est réciproque. Ce que vous appelez le respect dans le monde, socialement, ce n'est pas le respect, ça c'est que la politesse. Et la politesse, voilà, tout le monde peut faire un passage de politesse, mais tout le monde ne peut pas te respecter. Vous voyez l'homme Sarkozy aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le respectent dans son entourage.
Parce qu'ils connaissent, ils connaissent cet homme. Mais il y en a qui admirent sa personne en voyant son travail. Alléluia. Vous comprenez? Mais ceux qui le respectent, c'est ceux qui le connaissent. Hein? Comment on dit? Très très proche. Ils connaissent l'homme. Pas l'homme politique, mais ils connaissent l'homme. C'est comme ça que ça doit être. Ta personne là, qui tu es véritablement, c'est ce que tu dois être chez toi. Chez toi là, tu dois être normal. Tu mets ton fierté de notoriété à côté. Tu mets les diplômes académiques que tu as accumulés, les diplômes professionnels que tu as accumulés, mets tout cela à côté et jette ton foyer selon la parole de Dieu. Tu peux y arriver. Je dis que c'est ça le sacrifice que la parole de Dieu dit. C'est ça le sacrifice. Tu dois laisser tomber tes désirs d'avant, tes visions d'avant, avant d'avoir le mariage, tes choses, comment dire, ta personne intime. C'est ça que tu dois montrer à ta femme. Alléluia. Ta personne intime là, les seules personnes qui peuvent vraiment apprécier ça, c'est ta femme. Ce n'est pas les gens de dehors. Les gens de dehors n'habitent pas avec toi, ne vivent pas avec toi, donc ils ne te connaissent pas vraiment. Donc tout te cache derrière la notoriété, tout te cache derrière l'image sociale. Pourtant, Dieu te dit que tu dois laisser tomber cette image-là, tu dois laisser tomber cette image professionnelle, tu dois laisser tomber cette image religieuse que tu as dans l'église. Et quand tu viens chez toi, tu dois rester tel que tu es et gérer ta famille comme il faut. J'ai beaucoup à dire, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vais vous dire quoi, bien-aimés, mes frères. Gérer la maison. La Bible dit que c'est la femme qui bâtit la maison. Amen. Mais, c'est l'homme qui pourvoit pour la maison. La femme ne peut pas bâtir sans la provision. J'arrive, hein? Parce que beaucoup disent, ils cachent derrière ses parents, disent, ah, c'est pas ma faute, c'est ma femme. Si elle est une bonne femme, je pense que je serai un bon mari. C'est pas vrai. Si tu es un bon mari, ta femme, elle sera une bonne femme. Parce que la femme, elle est un bâtisseur. Professionnellement, professionnellement, je suis un maçon et j'ai compris que je peux faire mon travail avec les matériels. S'il n'y a pas le matériel pour travailler, je ne peux pas travailler. Il me faut les parpaings, il me faut le ciment, il me faut le béton, il me faut les choses pour travailler. Mais sans cela, je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas vraiment bâti la maison que j'ai bâtie. C'est la même chose dans le foyer. La femme ne peut pas bâtir sans ta provision, l'homme. Et beaucoup ont vraiment trompé, comment dire, ils ne comprennent plus ces paroles. Pouvoir pour la maison. Pouvoir pour la maison, ce n'est pas uniquement amener l'argent. Pouvoir pour la maison, ce n'est pas amener l'argent pour payer les factures. Beaucoup d'hommes américains pensent que c'est ça assumer les responsabilités. C'est pour ça beaucoup aujourd'hui, ils travaillent 24 heures sur 24 pour payer les grandes maisons pour leurs femmes et leurs enfants. Mais sans ta présence, tout cela, ça ne veut rien du tout. Parce que c'est ta présence qui donnera héritage à tes enfants. C'est ta présence qui va nourrir l'amour dans ta femme. C'est ta présence qui va nourrir le vide qui est dans ta femme. C'est ta présence d'amour, ta présence dans le foyer, ta présence dans le foyer, ta présence dans le foyer. Ce n'est pas ta présence dans l'église, mon frère, mon bien-aimé pasteur. Ce n'est pas uniquement à l'église que tu vas gérer ta maison. Ce n'est pas uniquement à l'église, dans les pupitres, que tu vas gérer ta maison. Tu vas gérer ta maison dans l'intimité avec toi, avec ta présence dans la maison, pour gérer la situation entre les enfants, gérer la situation s'il y a des choses qui embêtent ta femme, que tu sois là pour l'assurer. C'est ça, pouvoir pour la maison. Pouvoir pour la maison, c'est ta présence. Tu donnes tout ce que tu as. Ce n'est pas que de l'argent. Tout ce que tu as, ton soutien émotionnel, sentimental, ton soutien financier, ton soutien social. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement manger et dormir. Il s'agit aussi d'avoir le plaisir de sortir avec sa femme, avoir le plaisir de faire les choses en commun avec sa femme, avoir le plaisir de parler des choses normales de la vie sociale avec sa femme à la maison, en rigolant avec. Tu n'as pas besoin de faire grandes choses. Le plus dur, c'est aller travailler, je sais. Mais après l'avoir travaillé, consacre un moment donné dans la journée
un moment vraiment est tangible. Je ne parle pas de 30 minutes, je ne parle pas de 1 heure, mais un moment avec la famille à la maison, c'est par là que tu pourvois pour la maison, et c'est avec ce que tu pourvois pour la maison que la femme va bâtir maintenant. La femme va construire la maison avec ce que tu lui donnes. La femme, c'est pour ça qu'on dit que la femme, elle est la machine de reproduction. Excusez-moi, ce n'est pas pour insulte, mes sœurs. La machine de reproduction, ça veut dire que elle va reproduire ce que tu sèmes en elle. Si tu sèmes ton absence dans la femme va donner rien de tout que l'amertume, le regret de t'avoir. Mais si tu sèmes ta présence dans ta femme, physiquement parlant, comment dire, biologiquement parlant, c'est ça qui donne naissance à l'enfant. Amen. Mais socialement parlant, c'est ça qui donne assurance à la femme. Hein? Psychologiquement parlant, c'est ça qui donne estime à la femme. Ta présence, mon frère, ta présence, ce n'est pas dans le bar, dès que tu es libre, tu reviens à la maison, tu prends ta douche, tu sors. Tu prends ta douche, tu sors. Tu reviens, tu manges, tu dors. Tu ne passes pas le temps avec ta famille, avec ta femme et les enfants. C'est là où on a besoin de toi. Il ne s'agit pas uniquement d'amener l'argent à la maison. Parce que l'argent sans l'amour, on peut avoir l'argent sans l'amour. Je vais vous dire comment. Regarde ceux qui n'ont pas Christ, ils ont l'argent mais ils n'ont pas l'amour. Et ce que l'argent amène sans l'amour, il amène que concurrence dans le foyer, convoitise dans le foyer. Vous voyez? Donc, bien aimé, je parle beaucoup de temps. Avant de finir, avant de prier, bien aimé, je vous dis, mes frères, que tu dois s'aimer dans ta femme ce que tu veux qu'elle te donne. Le respect, il est réciproque. Le respect, il est réciproque. Si tu sèmes le respect dans ta femme, elle va te respecter. Ça ne sera pas spontané, ça ne sera pas automatique, ça ne sera pas immédiat, mais avec patience, tu verras que ça marche. Ta femme ne te respecte pas, elle t'insulte beaucoup dans la maison, c'est pas grave. Ne paye pas le mal avec le mal. Elle t'insulte, bénis-la. Elle insulte ta personne, bénis-la. Prie pour elle, mais reste là avec elle. Ça ne va pas durer. Tes belles paroles, hein, la sainteté de ta présence, la grâce de Dieu qui est en toi, l'autorité masculine en toi va l'impacter tôt ou tard. Mais ça ne marchera pas si tu es toujours absent. Alléluia. Beaucoup d'hommes, beaucoup de nous, mes frères, fuient notre responsabilité en fuyant le foyer pour aller s'amuser avec les amis dehors. Temps en temps, oui. Mais quand c'est tout le temps, là, tu deviens pire comme un païen. Parce que la parole de Dieu dit que l'homme qui ne prend pas soin de sa maison, il est pire qu'un païen. Je connais les pasteurs qui consacrent presque tout leur temps aux activités de l'église et ils abandonnent leurs femmes, leurs enfants, et les enfants deviennent, les enfants, la délinquance augmente avec leurs enfants. La femme, elle est amère parce que son mari n'est pas tout le temps là. La femme va détester même l'église parce que c'est l'église qui lui vole son mari. Pourtant, Dieu a dit, tu dois prendre soin de ta maison comme tu prends pour pouvoir prendre soin de l'église. Ce n'est pas l'église d'abord, pasteur, c'est ta maison d'abord. Ce n'est pas uniquement le travail, mon frère, c'est ta maison d'abord. Ce n'est pas tes frères, tes amis dehors d'abord, c'est ta maison d'abord. Alléluia. Tu dois apprendre à assumer tes responsabilités avec ta présence dans la maison. Oui, il y a les femmes qui sont les grandes bouches et je répète ça parce que nos femmes sont vraiment un problématique par rapport à ça. Mais tu peux gérer cela, pas avec ta bouche, mais avec ton comportement de l'homme dans la maison et dans la prière auprès de notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Mon temps est fini. Alléluia. Alléluia. Je vais prier avec vous, mes frères. Avant la prière, je vais vous dire, je ne viens pas auprès de vous pour vous accuser quoi que ce soit. Je suis venu avec ces paroles qui est parfois blessant. Oui, ça peut être blessant pour vous parce que je suis un homme aussi quand je ne comprenais pas ces choses. Hein? Oui, et on me parle comme ça. Parfois, je peux dire que celui-là, il prend une grosse tête. Ça, c'est l'impression que tu peux avoir parce que c'est ton ego qui réagit maintenant. Mais c'est entre moi et toi, personne n'est là, moi et toi avec Jésus-Christ.
Alors, donc, accepte ce que je vous dis, que c'est Christ qui vous dit ces choses, cette parole, pour vous aider à être qui vous êtes véritablement, à être les maris que vous devrez être véritablement. Je vous dis, hein, tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner quand tu t'investis dans ton foyer. Tu as tout à gagner quand tu protèges ton foyer. Tu as tout à gagner, je vous dis. Beaucoup aujourd'hui sacrifient la sécurité, leur vie privée parce qu'ils ont un manque de confiance en eux, qu'ils cherchent toujours les conseils auprès de leurs parents, conseils auprès des amis, et ça expose leur vie privée, et ça casse, ça détruit les choses. Reste devant Dieu, pleure si tu veux pleurer devant Dieu. Et Dieu va te guider avec son esprit vers la personne à qui tu dois parler. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, mon temps est fini. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est une parole pour les hommes, pour les vrais pères, les vrais chefs de famille. Hein? Ce n'est pas une parole pour les garçons. Il y en a qui m'entendent, qui sont encore les garçons, mais tu dois accepter d'être un homme. Et ce n'est pas un voyage de plaisir. Oui, c'est dur, mais à fur et à mesure, tu vas commencer à manger le miel qui vient de tous ces sacrifices au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, votre femme, elle est une partie de vous. Vous ne pouvez pas réussir sans elle. Vous ne pouvez pas accomplir votre destin en Christ sans elle. Vous ne pouvez pas accomplir la hauteur de vos rêves, hein, sans elle. Vous avez besoin d'elle, mais il s'agit de ce que vous semez en elle, qu'elle va donner. Hein? Elle va donner ce que vous semez en elle. Donc aujourd'hui, prions avec moi, bien-aimés. Unissons nos foi ensemble, et nous allons demander que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir gérer notre maison, de pouvoir assumer notre responsabilité au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort, oh oui, plus que vainqueur, dans le nom de Jésus. Oh, je suis fort, oh oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Abba Père, nous sommes devant toi. Nous prions, Seigneur, pour ta grâce, tes miséricordes, Seigneur. On ne peut pas y arriver sans toi, Jésus. Nous avons besoin de ton esprit. Esprit de Dieu, notre consolateur. Esprit de Dieu, notre aide. On a besoin de toi. On a besoin de toi. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous abandonnons nous-mêmes auprès de tes pieds, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Restaure nos âmes blessées. Restaure nos âmes blessées. Restaure nos âmes blessées, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais les situations personnelles de nous, tous mes bien-aimés, mes frères, Seigneur. Tu vois ce qu'ils sont en train de vivre, Seigneur. Je sais que l'ennemi est sorti pour les atteindre à travers leurs femmes. Mais je sais aujourd'hui que toutes les stratégies, tous les plans de l'ennemi contre lui, qui vient à travers ses enfants ou sa femme, aujourd'hui, je déclare que tout ça là soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur Jésus, que ton esprit règne, ta présence règne dans nos foyers, et au nom puissant de Jésus-Christ. Donne, mes bien-aimés, mes frères, Seigneur, la soif pour ta parole, la soif pour chercher ta face, que devant les problèmes, Seigneur, qu'ils ne cherchent personne d'autre que toi. Dans les situations compliquées, Seigneur, ils cherchent personne que toi. Dans des situations de confusion, Seigneur, ils cherchent personne que toi, Seigneur, que tu
Que tu déposes cette capacité dans leur subconscience, dans leur âme, dans leur esprit, Seigneur. Quand ça ne va pas, Seigneur, les premières personnes qui vont appeler au secours, Seigneur, que ce soit toi, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que l'amour, Seigneur, reste, que l'amour croître dans leur foyer, au nom puissant de Jésus. Et je relâche le sang de l'agneau contre tout esprit de confusion, tout esprit de séparation, tout esprit de divorce, tout esprit de l'abandon, tout esprit de laisser tomber. Aujourd'hui, je relâche le sang de l'agneau et je les chasse de notre maison, je les chasse de nos foyers, au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos yeux, Seigneur, soient illuminés avec ta parole, pour qu'à la fin, Seigneur, nous aurons encore les raisons, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, pour chanter, Seigneur, le louange à ton nom, l'adoration à ton nom, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé, Abba Père, sois adoré, et que ton nom seul soit élevé, adoré dans notre foyer, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je remercie mes sœurs qui sont là. Et mes frères aussi, soyez bénis. Je crois que prochainement, je serai en direct avec ma femme. Je pense que ça sera soit jeudi ou vendredi. Mais de toute façon, on vous tiendra au courant. Soyez bénis. Et que le Seigneur, Jéhovah Shalom, soit toujours avec vous dans votre foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à la prochaine, mes bien-aimés.